Bonjour les exploratrices et explorateurs de conscience. Écoutez, j'avais hâte de vous retrouver. Je voulais vous faire une petite vidéo il y a au moins 2 semaines maintenant. Je me sentais poussé là suite à une vidéo que j'avais vue et en fait, j'ai pas trouvé le temps de vous la faire. Et puis après, bon, j'ai eu besoin de me reposer avec l'arrivée du froid un peu brutal dans ma région. Et du coup, j'ai pris des notes pour pas oublier ce qui m'était venu. Alors, je vais lire un petit peu pendant la vidéo, vous m'en voudrez pas. Ouais, donc ça fait suite à une vidéo que j'ai vue euh, dans laquelle il y a quelqu'un qui parlait de l'intelligence artificielle et de la façon dont certains hackers arrivaient à manipuler celle-ci en utilisant une certaine façon de communiquer avec elle. Donc concrètement, eh bien, ils arrivaient à détourner les limitations imposées à l'intelligence artificielle en ayant une certaine façon de poser des questions, hein. Ils pouvaient donc contourner les restrictions. Donc il y a même des hackers, par exemple, en allant sur des sites d'entreprise ou des sites bancaires, je ne sais plus exactement. Vous savez, maintenant, souvent, quand on va sur des sites importants, vous avez un chatbot qui apparaît, donc vous pouvez poser des questions au chat virtuel. Eh bien, en, en utilisant justement des mots particuliers, eh bien, ils arrivaient à faire à l'intelligence artificielle des choses qu'elle n'est pas censée faire. Ils ont pu obtenir des informations personnelles d'un PDG. Ils ont même pu réussir à modifier des virements bancaires, à modifier le destinataire. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc, en évoquant ce sujet, le, le YouTuber insistait sur le fait qu'il y voyait un reflet de notre façon de communiquer les uns avec les autres. Alors effectivement, hein, l'art de communiquer, d'ailleurs, c'est tout un sujet. On en a déjà plus ou moins parlé dans certains posts précédents, enfin dans certaines vidéos précédentes. Et là encore, lorsqu'on communique, le processus associatif opère. C'est-à-dire que quand il entend un mot, le cerveau va l'analyser. Ce mot va déclencher justement ce processus associatif. Un mot va rappeler un autre mot, une certaine expérience, etc. Et du coup, ce n'est plus le mot tel quel qui est entendu, mais toutes les associations auxquelles ce mot renvoie. Hein, c'est là, comme on l'a vu précédemment, qu'on voit tout l'impact qu'a la symbolique, hein, sur notre cerveau. Donc imaginez quelqu'un qui souffre d'une blessure de rejet, et si à un moment donné, dans une conversation, son interlocuteur ne semble pas être d'accord avec son point de vue, eh bien la personne va percevoir ça comme un rejet, hein. Il va avoir une association qui va s'opérer, ça va renvoyer, faire écho à sa blessure, alors que dans la réalité, il n'en est rien, hein. C'est juste que la personne, sur un sujet particulier, a une opinion différente, mais en aucun cas, elle va rejeter l'autre personne. D'où l'importance, encore une fois, eh bien, de monter en conscience sur cet aspect symbolique, sur les symboles qui vous activent pour revenir au réel, hein. Dit autrement, il est important de vous poser la question, quelle est la réalité de la situation, hein, concrètement, qu'est-ce qu'a dit mon interlocuteur, quel message il souhaite me faire passer. Vous en revenez au réel, au message en lui-même, et non plus à ce que le message évoque pour vous par rapport à votre vécu antérieur, par rapport à votre histoire. Alors moi, ce que je souhaitais ajouter particulièrement par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo dont je vous parle, euh, c'est, on sait très bien, hein, que
le fonctionnement de l'informatique est inspiré du fonctionnement du cerveau humain. Dans le cerveau humain, il y a ces fameuses connexions neuronales, donc il y a un message qui va être transmis hein, sous forme électrique à travers l'axone, hein, cette longue partie du neurone, et puis ce signal électrique va enclencher la libération de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont passer dans cet espace vide, en quelque sorte, cet espace qui sépare du neurone suivant. Et ces neurotransmetteurs vont ensuite entrer en contact avec les récepteurs justement du neurone suivant et le déclencher à son tour. Donc c'est comme ça que s'établit la chaîne d'information. Donc voilà, il y a un signal qui passe ou qui ne passe pas. Et en informatique, ça a donné le code binaire, le 1 et le 0. Donc le 0, le courant ne passe pas, le 1, le courant passe. Et c'est quand même fou de se dire, hein, quand on y réfléchit, de se dire que tout ce qu'on est capable de faire sur un ordinateur, tout ce qu'on est capable de voir sur un écran, même le fait que maintenant on est en mesure de pouvoir justement interagir avec de l'intelligence artificielle, communiquer avec un chat, ben, tout ça fondamentalement, dans votre machine, c'est juste des 1 et des 0. C'est comme si on avait une manifestation de la dualité primordiale qui permet l'expérience. Donc, on en revient à cette idée de la lumière et l'obscurité, le yin et le yang. C'est l'interaction de ces deux énergies fondamentales qui permet le champ d'expérience. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que cette possibilité de manipuler l'intelligence artificielle par le langage, par les mots, euh, qui est d'ailleurs possible parce que justement nous avons demandé à l'intelligence informatique de communiquer avec nous à travers des mots humains. Et donc, bah, elle tombe dans les mêmes pièges que ceux auxquels notre cerveau est confronté, hein, d'une certaine manière. Donc ça, eh bien, ça fait écho à la façon dont nous-mêmes, nous pouvons manipuler notre propre cerveau et donc influencer la façon dont celui-ci va percevoir le monde et l'expérience telle que nous allons la vivre. Donc si en trouvant les bons mots, les hackers arrivent à faire à l'intelligence artificielle quelque chose que normalement elle n'est pas censée faire, parce que le code des concepteurs ne l'autorise pas à faire ces choses, eh bien nous-mêmes, en utilisant certains mots, certaines tournures de phrases, nous avons, nous allons pouvoir amener notre cerveau à accepter des choses, à accepter des croyances et donc des actions qui étaient contraires aux croyances qui étaient programmées jusque-là. Et ces croyances qui étaient programmées, elles nous paraissaient profondément vraies, évidemment, puisque justement notre cerveau perçoit le monde en fonction de nos croyances et que donc ça va influencer notre façon d'interagir avec le monde. Eh bien, ensuite, les expériences telles que nous les vivons, telles que nous les percevons, telles que nous les ressentons, viennent refléter les croyances qui en sont à l'origine. C'est ce qui fait que bah, plus le temps passe, euh, tant qu'on ne sort pas de ces schémas-là, et plus nos croyances nous paraissent vraies, sont profondément ancrées en nous. Donc au final, bien, tout n'est que croyance. Tout n'est que question de programmer notre conscience. Alors, après,
la révolution de la physique quantique, qui nous a montré que ce que nous appelons la réalité est profondément impalpable et en plus est profondément influencé par le regard de l'observateur. Nous avons eu ensuite la révolution des neurosciences, qui a montré justement que la façon dont nous conditionnons notre cerveau va profondément modifier notre façon d'interagir avec le monde, va profondément modifier notre expérience, notre perception du monde. Eh bien aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une autre révolution, celle de l'intelligence artificielle, et qui nous renvoie une image qui nous rappelle un peu plus que nous sommes des créateurs de notre monde, de notre réalité. Pour conclure, eh bien, comme les hackers trouvent les bons mots qui vont permettre de contourner nos programmations, il vous appartient de trouver les bons mots, ceux qui font tilt en vous, ceux, euh, bien qu'ils vont à l'encontre de vos croyances ancrées depuis longtemps, eh bien, vous allez pouvoir les accepter. Vous allez sentir que ça va produire une ouverture à l'intérieur de vous, la façon de vous parler, la façon de dire les choses. Alors, c'est propre à chacun, hein, tout dépend de vos propres programmations, tout dépend de ce que vous mettez derrière les mots que vous utilisez. Et je vous invite, voilà, à trouver les mots. Par exemple, si vous sentez que vous avez du mal à vous autoriser la réussite, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez vous répéter intérieurement que vous vous autorisez à accepter? Est-ce que c'est l'idée j'avance un peu plus dans la réalisation de mes projets chaque jour? Ou est-ce que vous allez contourner en parlant de quelque chose de spécifique, je m'autorise telle chose, vous voyez, un pas à la fois, une croyance à la fois, que votre cerveau arrive à accepter, quelque chose qui résonne en vous, quelque chose que vous pouvez vous autoriser et qui peu à peu eh bien, va modifier votre structuration de croyance et donc modifier votre façon d'être au monde, de percevoir la réalité et va vous donner évidemment un retour différent qui va continuer de nourrir votre nouvelle façon de fonctionner. Euh, alors, peut-être que certains diront, oui, mais moi, je ne sais pas ce que je veux. Alors, on pourra développer ce point-là par la suite, hein. Visiblement, lorsqu'une personne ne sait pas ce qu'elle veut, c'est parce que justement, il y a des croyances limitantes qui l'empêchent d'être à l'écoute de ses désirs derrière. En tout cas, pour l'instant, prenez le temps d'intégrer ce qui vient d'être dit dans cette vidéo. C'est un peu comme une graine que vous devez planter dans la terre de votre conscience. Cette graine, elle a d'abord besoin de canaliser son énergie, de rassembler ses forces. Et une fois qu'elle sera suffisamment énergisée, elle va pouvoir commencer à briser sa coque, elle va faire sortir des racines qu'elle va ancrer profondément dans la terre, et à partir de là, elle va pouvoir commencer à s'élancer vers le ciel, à pousser, pour finir par donner une récolte abondante. Voilà le process. Donc, il est donc important de prendre le temps à la fois de comprendre ce qui vient d'être dit, et puis de prendre le temps de trouver les mots qui résonnent en vous, les astuces pour contourner
à vos programmations d'origine, et puis de vous les approprier de plus en plus, hein, vous rassemblez les forces comme cette graine, et puis une fois que ces nouvelles croyances vont commencer à être enracinées dans votre cerveau, eh bien là, vous allez sentir que votre perception de la réalité, votre façon d'interagir avec le monde, les retours que vous allez recevoir, eh bien, vont commencer à être différents, et vous allez finalement récolter des fruits totalement différents. Et c'est là que vous verrez euh, le chemin accompli, puisque ce qui vous croyez impossible avant devient la normalité pour vous. Alors enfin, je précise bien entendu que si vous souhaitez être soutenu, aidé pour identifier ces croyances limitantes, pour reprogrammer votre cerveau, vous pouvez bien sûr me contacter, et éventuellement, parmi les choses que nous pourrions faire ensemble, je peux établir une forme de reset de votre système d'exploitation qui vous fera gagner beaucoup de temps. Ça vous permettra d'accueillir beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement les nouvelles croyances que vous souhaitez installer, et puis d'en récolter plus rapidement les fruits, puisque vous aurez dépassé les résistances inconscientes. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Vous pouvez bien sûr me faire un retour, et puis je vous dis à très vite, et surtout belle reprogrammation. Au revoir.